Alors, bonjour, je suis Sébastien Janvaux, je suis professeur à l'Université de Lorraine, enseignant-chercheur spécialiste des enjeux artistiques et culturels des jeux vidéo. Et ma particularité, c'est que j'ai été aussi game designer et que je continue à faire du game design en indépendant. Et en plus de ça, je suis aussi responsable d'un Game Lab, qui est un lieu et une plateforme d'analyse de jeux vidéo à destination de doctorants, d'étudiants, de chercheurs. Et je suis aussi responsable d'un master dont un des parcours forme à la conception de dispositifs ludiques et à la conception de jeux. Oui, alors effectivement, je viens d'études de cinéma, mais disons que je joue depuis que je suis tout petit, hein. Je crois que je joue depuis que j'ai à peu près 6 ans. Et le jeu vidéo, c'était une passion, alors comme d'autres, hein, c'est-à-dire j'étais aussi passionné de cinéma, de musique. J'ai toujours eu une pratique artistique dans différents domaines. Et effectivement, au cours de mes études de cinéma, je me suis rendu compte que les questions qu'on pouvait se poser sur le cinéma étaient assez similaires à celles qu'on pourrait poser sur l'objet jeu vidéo, alors que le jeu vidéo n'était pas encore entré à l'université. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 2006, qui était la première thèse en France sur les jeux vidéo, donc c'est assez récent. Et le cinéma, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte qu'à la base, c'était un objet qui était déconsidéré, souvent, qui était considéré comme un loisir de masse abrutissant, mais qui a été légitimé dans les années 60 et 70 sur le plan artistique, pour être aujourd'hui considéré comme un art et comme un objet culturel important de nos sociétés contemporaines. Et je me suis dit que le jeu vidéo, finalement, on pouvait mener des réflexions un peu similaires. Le genre biographique ou autobiographique est un genre de prédilection. Disons que le jeu expressif, derrière ce concept que je développe à peu près depuis une dizaine d'années maintenant, il y a vraiment l'idée de pouvoir se mettre à la place d'autrui pour explorer ces problématiques individuelles, culturelles, psychologiques. Bon, on n'est pas obligé d'être dans un cadre biographique ou autobiographique pour y répondre, hein. Ça peut être de la fiction après tout, mais c'est vrai que du fait de ce principe d'expressivité, d'exploration de la vie d'autrui, on est aussi, on peut tendre à favoriser l'exploration d'une vie réelle, si on peut dire. Moi, je pense que c'est pas nécessairement une question de genre donné, de genre vidéoludique donné, c'est plutôt une question euh, de, de principe qui va sous-tendre ce genre, c'est-à-dire se mettre à la place d'autrui, explorer des problématiques de vie quotidienne, du réel. Alors ça peut être même fait de façon métaphorique, hein, comme peut par exemple le faire Céleste. Ou j'ai un autre jeu que j'aime beaucoup qui m'a permis aussi de penser ce concept de jeu expressif, c'est Cart Life, qui est un jeu moins connu, mais qui nous met dans la peau de quelqu'un qui est un immigré aux États-Unis et qui est vendeur de kiosques à journaux pour pouvoir s'en sortir. Disons que les questions qui sont abordées dans le jeu, c'est des questions qui ont été abordées avec mes proches au quotidien, même avant que j'ai l'idée de faire le jeu. Donc disons qu'il n'y a rien qui était de l'ordre du secret ou de la révélation vraiment qui a été abordé avec mes proches parce que j'ai fait le jeu. En revanche, le fait de le faire jouer à mes proches m'a permis aussi de conforter ou de prendre certaines décisions différentes par rapport à la conception. Mais ça, après tout, c'est, je pense, le cas dans la quasi-totalité des pratiques de création. De toute façon, un jeu, c'est toujours un espace de contrainte et de liberté. Et c'est ça qui est difficile en fait dans le processus créatif, c'est de se demander à quel moment je vais laisser l'espace de liberté, à quel moment je vais laisser la contrainte. Et en fait, ma réflexion a été menée sur de quoi je veux témoigner, vers quoi je veux emmener le joueur en termes de réflexion justement, parce que le fait qu'il n'ait pas le choix sur certaines choses, ça va l'amener à réfléchir, ou à voir ça plutôt comme une sorte de témoignage qui lui est un peu imposé, même si dans ce témoignage, il a quand même le choix de l'évolution de certains éléments, notamment des valeurs avec lesquelles il va faire évoluer les scènes. Et puis, quelle est la part aussi de décision qui doit être laissée au joueur pour l'amener justement à s'impliquer, à se reconnaître et à se dire ah ben oui, finalement, je m'y retrouve un peu. Même si c'est pas mon histoire. Et finalement, dans les témoignages que j'ai eu des joueurs, j'ai eu beaucoup de ça, ce qui m'a surpris. Enfin, c'était mon intention initiale, mais je m'attendais pas à avoir autant
de joueurs qui me disent: «Ah bah oui, je m'y suis retrouvé, je m'y suis reconnu, oui, oui, ça m'a complètement fait penser à ma vie ou à des proches que j'ai connus ou à ci ou à ça». Et donc, c'est que quelque part, bah, ces choix ont été pertinents. C'est justement l'intérêt du jeu, et enfin, en tout cas, du jeu que j'ai fait, c'est de permettre d'être confronté aux dilemmes qui ont été les miens et de réfléchir en étant en présence de ces dilemmes. Et je crois qu'il y a très peu, en fait, il y a beaucoup, beaucoup à faire là-dessus sur une réflexion par rapport à un design de possible, un design de choix. Et ça, c'est une réflexion qui est. Enfin, il y a plein de champs de recherche encore à mener dans les jeux vidéo. Et ça, à mon avis, c'est un des gros champs de recherche à approfondir aujourd'hui. C'est la question de la signification par rapport à l'exercice des possibles, quoi. À la base, bon, de toute façon, il y a mon travail de recherche autour de ce qu'est le Oui. jeu expressif. Et puis, il y avait aussi cette sensation que bah, ça pouvait être une thématique qui se prêtait bien justement à cette notion-là, pourrait être explorée. Il y a aussi le principe que comme je fais de la recherche-création, bah, avec quoi je sais faire de la création, et moi personnellement, je suis incapable de créer à partir de quelque chose que je connais pas. Et après, effectivement, dans le jeu, il y a quand même toute une réflexion sur, bah, par le jeu, on peut transmettre la mémoire de quelqu'un dans la mémoire des joueurs à partir d'une mémoire morte qui est celle d'un ordinateur, quoi. C'est-à-dire la mémoire morte de l'ordinateur sert aussi à raviver la mémoire de quelqu'un pour devenir une mémoire vive en étant une mémoire partagée dans, dans ce que les joueurs ont vécu, qui est aussi d'une certaine façon leur propre vécu, puisqu'ils ont fait des choix qui peuvent très bien ne pas être ceux euh, qui ont été faits dans le réel. Donc effectivement, il y a quand même toute une réflexion sur la transmission mémorielle Mmh. et ce que permet le jeu en termes de transmission mémorielle. Mais disons que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et c'était pas l'intention de départ. Quand j'ai fait le premier jeu, c'était en 2011, et il faut voir qu'à l'époque, le contexte de production du jeu indépendant n'était pas du tout le même, et on n'avait pas encore vraiment des jeux qui abordaient frontalement des problématiques de vie, etc. Mon premier jeu était un peu, oui, enfin, il fait partie d'une vague, on va dire, de jeux qui sont sortis à l'époque, Mmh. début des années 2010, qui commençaient à faire ça. Mais avant, ça s'était quasiment jamais fait, surtout aborder ces thématiques-là dans le jeu vidéo. Bon. Et je le présentais pas frontalement comme une biographie parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux derrière ça. Oui. Déjà, permettre à un joueur d'aborder ces thématiques-là. Ben, le premier jeu parle d'atteinte à l'enfance, euh, de, de le faire accepter que ceci est un jeu. Donc il y avait plein, plein de choses qui faisaient que c'était compliqué quand même de présenter ça, même s'il y a des éléments qui permettent d'interpréter ça au prisme de la biographie, mais c'était pas affirmé, quoi. En revanche, pour la In My Heart, c'est clairement présenté comme ça. Lire Mmh. dans le paratexte, dans la page du magasin, sur Steam, c'est marqué, ben voilà, un jeu qui explore la notion d'autobiographie, j'utilise la première personne, bon bref, pour parler des événements qui sont passés. Euh, et là, je me suis dit, bah, peut-être que maintenant, 10 ans plus tard, on peut aborder plus frontalement certaines questions et aller directement dans ces perspectives-là. À travers les témoignages des joueurs, je vois bien que de toute façon, il y a une relation différente à ce qu'est habituellement un jeu vidéo qui s'instaure parce qu'on sait que la personne qui a créé le jeu parle d'elle-même Mmh mh. et laisse entrevoir une part de sa vie personnelle, etc. Bon, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, hein. Comme je disais, au cours des années 2010, il y a eu plusieurs Oui. choix autobiographiques qui ont été faits, mais encore une fois, ce qui particularise la In My Heart, c'est que le focus est vraiment porté sur le rapport au réel, alors que dans la plupart des autres jeux, et enfin je dis que la quasi-totalité parce que j'en connais pas d'autres qui font différemment, ils le font par la métaphore. Je pense qu'à la base, c'est pas nécessairement dépendant du développement de la recherche académique sur le Mmh. jeu, hein, l'émergence des jeux indés. Je pense que c'est plus lié aussi à de nouvelles logiques de distribution, de production Ouais. qui ont pu exister à partir de la fin des années 2000, etc. Je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de faire ça.
Et bah, je le fais parce que je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai envie de le faire. Ça va m'ouvrir de nouvelles pistes à la fois pour la recherche et à la fois au niveau créatif. Ben, j'ai cette envie de créer. De toute façon, voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été créatif et c'est un besoin que j'ai de créer. Et le jeu, à un moment, ça s'est imposé comme étant un support. Euh, et là, In My Heart, c'était un peu la même chose. Tout d'un coup, j'ai ressenti ce besoin. Je me suis dit, bah ouais, tiens, là, c'est une idée qui est chouette. Enfin, c'est à faire, quoi. Il faut que je le fasse, c'est important. Voilà, souvent je me dis c'est important, c'est quelque chose qui peut apporter pas à moi, mais peut-être même davantage à d'autres. C'est pas quelque chose que je veux forcément refaire. Alors forcément des idées de jeu, j'en ai, hein, c'est pas ça le problème, mais disons que ça découle plus d'un besoin que d'une envie. Donc là, le besoin, je l'exprime différemment. Je fais de la musique, j'ai envie peut-être de me lancer dans la création davantage musicale. Et puis d'ailleurs, peut-être en lien avec des problématiques qui sont celles dans ma recherche.